D'abord l'essentiel de l'actualité avec vous Fanny, alors que la mobilisation se poursuit encore au moins un petit peu ce matin, on va y venir dans un instant, la lettre d'intention de Sébastien Lecornu au syndicat agricole. Oui, le Premier ministre il propose plusieurs mesures sur ce qui concerne la dermatose nodulaire notamment. Il garantit une reconstitution rapide des troupeaux et un fonds de 11 millions d'euros pour faire face aux impacts économiques immédiats. Sur la question ensuite de l'accord entre l'UE et les pays du Mercosur reporté au 12 janvier, le Premier ministre déclare qu'il n'est pas acceptable tel qu'il a été négocié et que le compte n'y est pas. Sébastien Lecornu qui appelle également les préfets à faire une trêve pendant les fêtes en interrompant tout contrôle dans les exploitations. Prochain rendez-vous avec les syndicats agricoles, ce sera début janvier. La saga judiciaire de Chine en France se poursuit. Oui, le gouvernement n'a pas dit son dernier mot. Il annonce faire appel dans les prochains jours de la décision qui a été rendue hier par le tribunal judiciaire de Paris. L'État convaincu du risque systémique, je cite, lié à Shein. Après plusieurs signalements fin octobre de produits interdits vendus sur le site. Rappel de l'épisode précédent, la justice a rejeté hier la demande du gouvernement de suspendre cette plateforme chinoise en France pendant au moins 3 mois. Le tribunal juge la requête disproportionnée. Une semaine après une cyberattaque contre le ministère de l'Intérieur, le gouvernement de nouveau ciblé. Oui, cette fois-ci, c'est le ministère des Sports qui est concerné, qui a subi un piratage massif. 3,5 millions de foyers seraient concernés. La cyberattaque concernerait le passeport. Le ministère a annoncé porter plainte et saisir rapidement la CNIL. Les équipes techniques sont à l'œuvre pour faire cesser la fuite de données. Nouvelle révélation cette nuit dans le dossier Jeffrey Epstein aux États-Unis. Oui, conformément à une loi qui a été votée le mois dernier, le ministère de la Justice a donc commencé à publier hier des documents issus de cette enquête sur le criminel sexuel qui s'est suicidé en prison en 2019. Parmi les quelques milliers de documents révélés, dont une majorité ont été censurés, il y a notamment des photos de personnalités comme l'ancien président démocrate Bill Clinton, l'acteur Dustin Hoffman ou encore les chanteurs Mick Jagger et Michael Jackson. La publication du dossier va se poursuivre encore plusieurs semaines. Si vous prévoyez un voyage à Rome, dépêchez-vous si en tout cas vous voulez voir gratuitement la fontaine de Trévi. Oui, pour l'instant, il ne vous en coûtera qu'un très long moment dans la file d'attente. Mais dès février, les admirateurs de cette fontaine rendue célèbre par le film La Dolce Vita de Fellini devront débourser 2 €. Seuls les résidents pourront toujours s'y faire photographier ou y faire un vœu gratuitement. Mais le calcul, écoutez, a été vite fait pour le maire de Rome. Nous estimons de manière prudente et déduction faite des coûts de gestion, des recettes d'environ 6,5 millions d'euros par an grâce à ce billet. Ce montant pourrait être plus élevé car nous prévoyons également une réduction des flux actuels, ce que je ne considère pas comme un résultat négatif. Merci Fanny, à tout à l'heure. Prochain point sur l'actualité à midi.